Festival de Cannes 2026, une deuxième palme d'or pour Christian Mungiu, le film français de Notre Salut récompensé. Découvrez le palmarès complet de la 79e édition, France Info. Festival de Cannes 2026, une deuxième palme d'or pour Christian Mungiu, le film français de Notre Salut récompensé. Découvrez le palmarès complet de la 79e édition. Le jury a décerné la récompense suprême au cinéaste roumain pour Fior. Publié le 23-05-2026 22h30 à jour le 23-05-2026 22h14 temps de lecture, 1 minute. Le réalisateur roumain Christian Mungiu reçoit la Palme d'Or pour Fior lors de la cérémonie de clôture du 79e Festival de Cannes, le 23 mai 2026. Samer Aeldoumi AFP. Une deuxième Palme d'Or dans la carrière de Christian Mungiu et beaucoup de prix Exco. Le jury de la 79e édition du Festival de Cannes a rendu son verdict, samedi 23 mai, et a accordé la récompense suprême à Fior, un film du cinéaste roumain sur l'apparition d'un conflit entre deux familles dans un village reculé de Norvège. Christian Mungiu avait déjà été couronné en 2007 à Cannes pour 4 mois, 3 semaines, 2 jours. Le réalisateur russe Andreïs Zvyagintsev a quant à lui remporté le Grand Prix pour Minotaur. Notre salut du français Emmanuel Mar, sur l'histoire d'un fonctionnaire du régime de Vichy pris dans les rouages de la collaboration, a reçu le prix du scénario. La Belge Virginie Efira et la Japonaise Tao Okamoto ont reçu Exco le prix d'interprétation féminine pour leur rôle dans Soudain du Japonais Ryuzu Kamaguchi. Les acteurs Emmanuel Macchia et Valentin Campagne, qui interprètent deux jeunes soldats tombant amoureux dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale dans Howard Lucas Don, ont eux décroché ensemble le prix d'interprétation masculine. Voici le palmarès complet. Palme d'Or, Fior de Christian Mungiu Grand Prix, Minotaur d'Andreïs Zvyagintsev Prix du jury, L'aventure rêvée de Valeska Grisbach Prix de la mise en scène Exco, Faterland de Paweł Pawlikowski et La Bola Negra de Javier Calvo et Javier Ambrosi Prix d'interprétation féminine Exco, Virginie Efira et Tao Okamoto pour leur rôle dans Soudain de Ryuzu Kamaguchi Prix du scénario, Notre salut d'Emmanuel Mar Prix d'interprétation masculine Exco. Emmanuel Macchia et Valentin Campagne pour leur rôle dans Howard Lucas Don Caméra d'or, Ben Imana de Marie-Clémentine Duzabjambo Palme d'or du court-métrage, Aux adversaires de Federico Luis. Sujet suivant. Le Finistère placé en vigilance jaune canicule, une première pour un département français des mets, France Info. Le Finistère placé en vigilance jaune canicule, une première pour un département français des mets. Des températures allant jusqu'à 32 C à Brest et 33 C à Quimper sont attendues dimanche après-midi, selon Météo France. Publié le 23-05-2026 19h15 mis à jour le 23-05-2026 20h13 temps de lecture, 1 minute. Un coucher de soleil près de l'île de Bads Finistère, le 2 juillet 2019. Mathieu Mondoloni Radio France. C'est un signe du caractère exceptionnel du dôme de chaleur qui s'abat sur l'Hexagone. Météo France a placé, samedi 23 mai, le Finistère en vigilance jaune canicule pour la journée de dimanche. Il s'agit de la première vigilance jaune canicule activée en mai depuis la création du dispositif en 2004, a souligné l'établissement public. Des températures allant jusqu'à 32 C à Brest et 33 C à Quimper sont attendues dimanche après-midi. Il est possible que d'autres départements basculent en vigilance jaune ces prochains jours en fonction de l'évolution des températures annoncées, prévient Météo France, qui précise que le niveau jaune correspond à un pic de chaleur d'1 ou 2 journées, mais peut aussi correspondre à un épisode persistant de chaleur supérieur à 3 jours, ce qui devrait être le cas pour cet épisode. La vigilance canicule est établie selon des seuils de température qui varient selon les départements et la sensibilité de ses habitants, plus ou moins exposés à la chaleur. Les conditions anticycloniques présentes sur l'Hexagone vont persister pour ce long week-end de Pentecôte et le début de semaine prochaine, selon Météo France, qui prévoit un temps largement ensoleillé, chaud, et même très chaud, sur la majeure partie du pays. Depuis le 19e siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,3 C. Les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse est due aux activités humaines, consommatrices d'énergie fossile charbon, pétrole et gaz. Ce réchauffement, inédit par sa rapidité, menace l'avenir de nos sociétés et la biodiversité. Mais des solutions d'énergie renouvelable, sobriété, diminution de la consommation de viande existent. Découvrez nos réponses à vos questions sur la crise climatique. Sujet suivant. Rugby, l'Union Bordeaux-Bègles marche sur les Irlandais du Leinster et remporte sa deuxième Champions Cup consécutive, France Info. Rugby, l'Union Bordeaux-Bègles marche sur les Irlandais du Leinster et remporte sa deuxième Champions Cup consécutive. Les hommes de Yannick Bru ont dominé dans les grandes largeurs leur adversaire en finale 41-19, samedi, et conservent leur titre.
publié le 23/05/2026 17h45 temps de lecture, 2 minutes Damien Penaud durant la finale entre l'UBB et le Leinster, le 23 mai 2026 au stade San Mamés de Bilbao, Espagne. Andé Gilnéa AFP un festival d'essais puis une gestion sans accroc. L'Union Bordeaux-Bègles a dominé dans tous les compartiments du jeu, un Leinster décroché au score dès la mi-temps 35-7, avant de contrôler son avantage 41-19, samedi 23 mai au stade San Mamés de Bilbao. Les Bordeaux-Béglais conservent leur couronne européenne acquise l'an passé contre les Saints de Northampton, imitant ainsi leurs voisins rochelais, qui avaient réalisé le doublé en 2022 et 2023. Ils signent du même coup le 6e triomphe consécutif d'un club français dans la compétition. La démonstration a débuté par un essai du capitaine Maxime Lucu, sur une pénalité jouée à la main 14e minute, avant une action d'école en première main conclue par Pablo Huberti 18e, qui a fait résonner la Marseillaise dans le ciel basque après moins de 20 minutes de jeu. En 5 minutes, l'UBB a complètement renversé le Leinster à Bilbao. 4 passes suffisent à la formation tricolore pour déborder le Leinster et c'est Pablo Huberti qui conclut le travail. 1 minute ce n'était que le début de l'avalanche d'essais, poursuivi par un doublé de Louis Biel-Biarré, qui a fait mouche par 2 crochets dévastateurs 25e puis en s'extirpant d'un cafouillage au centre du terrain 37e. L'interception de Yoram Moefana a fini d'asseoir la domination des siens 40e. Les joueurs de Yannick Bru avaient quand même eu l'amabilité de laisser leurs adversaires ouvrir le score par Tommy O'Brien 9e, laissant espérer une finale disputée avant de miner le suspense au fil de leurs exploits offensifs. Menés 35-7, essorés par l'intensité des unionistes, les joueurs du Leinster paraissaient déjà avoir 80 minutes dans les jambes au moment de rentrer au vestiaire à la pause. Dès qu'on va dans leur camp on marque, et dès qu'ils sont dans notre camp on arrive à avoir une défense solide, résumait déjà le talonneur Maxime Lamotte après 40 minutes de jeu, au micro de France Télévisions. En une seule période, les Bordeaux-Béglais ont égalé le record de 5 essais inscrits dans une finale de Champions Cup. Avant la mi-temps, Louis Biel-Biarré profite des errances défensives du Leinster pour aller inscrire un doublé entre les perches. Cela permet à Bordeaux-Bègles de consolider son joli matelas d'avance. 1 minute une inévitable décompression au retour des vestiaires a quand même coûté 2 essais aux Bordeaux-Béglais, inscrits par le 2e ligne Joe McCarthy 45e et le 3/4 centre Gary Ringros 72e. Mais la pléiade d'internationaux du trèfle 22 irlandais sur les 23 joueurs de la feuille de match est globalement restée impuissante, malgré 20 minutes disputées en supériorité numérique, dans l'arène où 6 d'entre eux avaient été sacrés en 2018 contre le Racing 92. Ils ont depuis perdu 5 finales de Champions Cup, dont les 4 dernières contre des clubs français, plus que jamais hégémoniques en Coupe d'Europe. On s'est rendu les choses faciles en première période, s'est félicité Mathieu Jalibert après la rencontre au micro de France Télévisions. On est venu à Bilbao pour réaliser notre rêve, écrire l'histoire. Et voilà, back to back. 5e du top 14, l'UBB est d'ailleurs toujours en lice pour un doublé franco-européen, après 2 finales nationales perdues en 2024 et 2025. Sujet suivant. Guerre au Moyen-Orient. Un accord avec l'Iran se rapproche grandement, assure Donald Trump, France Info. Guerre au Moyen-Orient. Un accord avec l'Iran se rapproche grandement, assure Donald Trump. Le ministère des Affaires étrangères iranien a affirmé, samedi, que son pays était en phase de finalisation d'un protocole d'accord avec les États-Unis. Publié le 23/05/2026 16h25 mis à jour le 23/05/2026 21h43 temps de lecture. 1 minute Donald Trump se tourne vers la presse avant d'embarquer à bord d'un avion à Morristown, New Jersey en direction de Washington, le 22 mai 2026. Brandon Smialowski AFP ce direct est désormais terminé. Donald Trump continue de souffler le chaud et le froid. Un accord entre les États-Unis et l'Iran se rapproche grandement, a affirmé le président des États-Unis, samedi 23 mai, à CBS News, tout en estimant auprès du média Axios à 50-50 les chances d'un bon accord ou d'une reprise de la guerre. Disant espérer de bonnes nouvelles, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a jugé possible que plus tard aujourd'hui, demain ou dans quelques jours, les États-Unis aient des informations à communiquer. De son côté, la diplomatie iranienne a confirmé une tendance au rapprochement. Nous sommes actuellement en phase de finalisation de protocoles d'accord, qui devront être discutés d'ici 2 mois avant un éventuel accord final, a ajouté un porte-parole. Téhéran met en garde contre une reprise des hostilités. Le principal négociateur iranien, Mohammad Bagheri Ghalibaf, a assuré que le cessez-le-feu avait permis de reconstruire l'armée iranienne. Si Trump commet un autre acte insensé et relance la guerre,
les conséquences seront certainement beaucoup plus écrasantes et amères pour les États-Unis que le premier jour de la guerre, a-t-il déclaré. Le sort du Liban lié à celui de l'Iran? La dernière proposition iranienne visant à mettre fin à la guerre avec les États-Unis inclut un cessez-le-feu au Liban, selon un communiqué diffusé par le Hezbollah. Le mouvement islamiste libanais affirme avoir reçu un message en ce sens de Téhéran, qui assure que l'Iran ne renoncera pas à son soutien au mouvement qui réclame la justice et la liberté, au premier rang desquels le Hezbollah. Un soldat blessé au Liban dans une frappe israélienne. L'armée libanaise a accusé l'État hébreu d'avoir ciblé une caserne dans le sud du pays, blessant un soldat, malgré un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le mouvement pro-iranien Hezbollah. Israël avait lancé plus tôt un appel à évacuer avant des frappes imminentes sur plusieurs villages du sud du Liban, au nord du fleuve Litani. Un militaire israélien périt à la frontière libanaise. L'armée israélienne a annoncé qu'un de ses soldats avait été tué, vendredi, dans le nord d'Israël. Ce décès, dont les circonstances n'ont pas été dévoilées, porte à 22 le nombre de morts dans les rangs de l'armée depuis le début de la guerre avec le Hezbollah pro-iranien. Sujet suivant. La France interdit l'accès à son territoire au ministre israélien Itamar Ben-Gvir après sa vidéo devant des militants de la flottille pour Gaza, France Info. La France interdit l'accès à son territoire au ministre israélien Itamar Ben-Gvir après sa vidéo devant des militants de la flottille pour Gaza. Nous ne pouvons tolérer que des ressortissants français puissent être ainsi menacés, intimidés ou brutalisés, qui plus est par un responsable public, a affirmé, samedi, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Publié le 23/05/2026 14h26 mis à jour le 23/05/2026 14h56 temps de lecture, 1 minute. Le ministre de la Sécurité intérieure israélien, Itamar Ben-Gvir, participe à une parade à Jérusalem, le 14 mai 2026. Yelia Yefimovitch AFP. Il n'est pas le bienvenu dans l'Hexagone. La France a interdit l'accès à son territoire au ministre de la Sécurité nationale israélien, Itamar Ben-Gvir, qui a provoqué un tollé international en se mettant en scène devant des militants de la flottille pour Gaza agenouillés et mains liées, a annoncé le chef de la diplomatie, Jean-Noël Barrot, samedi 23 mai, sur X. Cette décision fait suite à ses agissements inqualifiables à l'égard de citoyens français et européens passagers de la flottille Global Sumu, a expliqué le ministre français. Nous ne pouvons tolérer que des ressortissants français puissent être ainsi menacés, intimidés ou brutalisés, qui plus est par un responsable public, a-t-il ajouté, tout en désapprouvant l'action des militants pro-palestiniens, qui ne produit aucun effet utile et surcharge les services diplomatiques et consulaires. Une vidéo diffusée par le ministre d'extrême droite israélien, mercredi, montre des dizaines de militants alignés les uns à côté des autres après avoir été interceptés en mer, à qui Itamar Ben-Gvir lance bienvenue en Israël, nous sommes chez nous. Ces agissements ont été dénoncés par un grand nombre de responsables gouvernementaux et politiques israéliens, relève Jean-Noël Barrot, qui rappelle que cette polémique s'ajoute à une longue liste de déclarations et des actions choquantes, des incitations à la haine et à la violence à l'encontre des Palestiniens.